Salut. Enfin, j'ai acheté les petits Rubik's Cube. Donc voilà, là enfin j'en ai trouvé un aujourd'hui. Je vais mettre des numéros, hein, comme prévu, ici. Et vous allez voir que je vais vous faire comme prévenu. C'est-à-dire que là, ce soir, je vais faire ça. Après, on va reprendre les échecs. Mais ça va être plus long pour les échecs, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, le truc que j'attendais en fait énormément, je pense que ça va faire un buzz automatiquement vis-à-vis du théorème, puisque je vais vous prouver là actuellement, pour ceux qui n'ont pas de notion encore et qui me voient, qui se posent des questions, les sceptiques avisés, on va dire, bah là, vous allez voir que ce que je vais vous montrer, c'est infaisable autrement. C'est-à-dire que si vous avez observé les vidéos de Michael Lyonnais qui vous expliquent un peu comment ça fonctionne, par exemple, vous savez bien que là, si on fait ça et qu'on fait un tour comme il expliquait, hein, c'est-à-dire que là, j'ai tourné une fois, hein, parce que je vous ai donné, oh bah, la qualité, elle n'est pas terrible du truc, hein, il y a plusieurs qualités. J'ai pris le premier venu, 2 fois, hein, vous avez vu, 3 fois, 4 fois. Donc voilà, au bout de 4 fois, on est retombé sur son aspect tranquille, vous avez compris. Donc maintenant, quand on parle de E et le nombre de tours pour retomber sur E c'est le point de départ. Donc moi, vous allez voir que je vais demander à des gens où on va le voir mélanger, et puis sur la caméra, comme ça, je vais le tourner, 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 il sera mélangé, hein. Donc je vais le tourner, vous allez voir que même en calculant, franchement, c'est pas possible, il faut vraiment avoir la formule, hein. C'est-à-dire que en calculant pas aussi vite, c'est-à-dire en calculant, ça mettrait du temps, quoi qu'il arrive. En pensant, c'est du temps, hein. Donc maintenant, si je vais vite, c'est que j'utilise. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors en fait, va sur le site La Thomasaz. C'est quoi? C'est du binaire en fait? C'est quoi? Un problème de maths, il n'y a pas de souci, hein. Moi, de toute façon, du moment qu'il y a des calculs, je te résous et je te montre même mieux. Ton professeur, il va te demander, s'il a l'habitude de te connaître, par exemple, bah, il va te demander d'où c'est venu. Parce qu'il va se dire, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose, quoi. Parce que moi, en fait, je leur montre aujourd'hui ce qu'on fait au mieux et je leur montre les nouvelles choses. C'est-à-dire que je comprends leur langage, je comprends les symboles que je vois grâce aux calculs, aux fonctions, aux formules, à la formulation que je vois, en fait. Mais sauf que moi, je mets que des chiffres, je peux mettre que des nombres, je peux parler que avec des nombres. Je peux, dans toutes leurs fonctions, et en plus, je vais dans l'ensemble. C'est créer un calcul d'écart de numéros. Tu dois créer un calcul d'écart de numéros. Ben, envoie-moi ça sur le site. Donc j'imagine, hein, puisque moi, tu sais, j'ai pas de, on va dire, là, je vais regarder les écarts entre les numéros et je vais te sortir moi après avec, parce que créer des écarts entre des numéros, euh, c'est très simple. C'est utiliser justement, d'après ce que je comprends moi en maths, c'est d'utiliser la ligne ininterrompue. Ouais, c'est une formule. Tu dois créer une formule avec justement des axiomes A et B, on va dire, une suite. Vous voyez, entre les numéros, tu dois créer justement un rapport. Ah, par rapport au loto, carrément. Bah, il n'y a pas de souci. Le loto, il va falloir que vous organisez. En fait, vous allez tomber sur un problème sur le bissextile. C'est-à-dire que si vous voulez avoir l'arithmétique de tous les numéros qui tombent le plus souvent et ceux qui sont le moins souvent, par exemple, quand vous observez plusieurs tirages, vous prenez un mois de tirage, vous allez voir en un mois, il y a un rapport sur les 10 jours, par exemple, ou la semaine. Et c'est ça qu'il faut faire pour vous aider avec les nombres. Moi, je vous conseille de le faire par 10. Vous allez vraiment être plus souple. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez homogénéisé, on va dire, les ensembles, parce que moi, quand je parle de ça, en fait, c'est limité, on a de la chance, puisque c'est 49. En fait, je vais vous dire, en vrai, de vrai, c'est 50 chiffres. Il faut calculer avec 50 chiffres. Donc 49, c'est le nombre entier. Mais comme il y a le 1, il est lié avec son divisible, on est obligé de l'ajouter. C'est comme si on parlait de la station de métro et la 49e station. Donc dans l'ensemble, on a les 50 chiffres. Puisque les 10 premiers chiffres, c'est de 0 à 9. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est très important en maths, en vrai. Ils l'ont négligé, ils ont toujours pris 1, et après, voilà. Ils ont fait des tableaux toujours comme ça. Et c'est une grave erreur. En fait, moi,
quand je mets tout le temps 0 au début et n'importe quel tableau, 8 sur 8, 7 sur 7, sous n'importe quelle forme de racine, ah ben vous allez voir que les numéros s'installent avec une fonction homogénéisée. C'est-à-dire que vraiment dans tous les temps, après on peut l'exploiter au rayon, directement au diamètre. Voilà. Exactement, bah c'est cool. Comme ça, tu vois, ça sera, je ferai un post spécifique et puis on va développer ça et puis tu vas voir, toi-même, tu viens, tu converses avec moi. Salam alaikum. Ben non, en fait, l'histoire de maçon, là, c'est une histoire de dingue. Là, je vais retourner demain. Je suis parti tout à l'heure là, au quartier Tawaran, là où ils vendent le carrelage. Radin Bahdelam, Redoua. Ah, je vais être désagréable avec eux. Parce ils ont mis, en fait, ils ont laissé une personne. Moi, j'avais un acompte, un avoir chez eux. Et c'est même pas de ma faute, en plus, hein. Et le mec, il s'est permis de changer le nom de famille. J'ai une facture où le mec, il a mis son nom de famille. Mais heureusement que c'est quelqu'un que je connais bien, dans le sens où je connais où il habite. J'ai déjà mangé chez lui. Moi, je connais son frère à la base, son petit frère, tu vois. Et en fait, il me dit, mon frère, il est maçon. J'avais pas de problème avec lui au début. Et là, en fait, il a fait des coups, mais c'est pas vis-à-vis de lui. Encore lui, je m'en fous. Mais c'est ce qui s'est passé entre ces trois personnes-là. Il a ramené deux gars pour bosser avec lui. Et moi, je parlais au mètre carré au début. Et à la fin, ils me parlent de blocs, ils essayent de gratter 5000 dinars, vraiment de la misère en plus, tu vois. Et se foutent de la gueule du monde. Ils n'ont pas à faire ça, on s'est arrangé sur un prix. Et tu vois, ils n'arrêtent pas d'inventer des choses. Bah, pourquoi ils font ça? Ouais, un qui est pratiquement vieux, et puis l'autre Wari, en plus de ça, lui c'était quelqu'un que j'appréciais dans l'équipe en plus. Et là, j'ai vu son vrai visage. Parce qu'il m'a menacé, il voulait me frapper. Pourquoi il veut pas frapper l'autre, il veut me frapper moi? Tu comprends? Et moi, je suis pas quelqu'un qui a peur, hein, attention, il faut vous enlever ça de la tête, hein. Moi, justement, je lui ai montré que, genre, je suis faible, tu vois, pour qu'il se gagne de la confiance. Mais je crois qu'il a lu dans mes yeux. Moi, je l'aurais déboîté sa mère, hein. Moi, je suis pas impressionné par quelqu'un qui est grand ou large. Je suis pas impressionné par ça du tout, du tout, du tout. Il va se sentir très mou. À un moment donné, il va se sentir très, très lourd. Non, c'est pas comme ça au bled. Au bled, en fait, Msakin, pour moi, franchement, en plus de ça, j'étais diplomate avec eux à tous les niveaux. Parce que moi, maintenant, moi, ma mère, par exemple, Pania, tu vois, les mamas du bled, tu les connais. De toute façon, avec les maçons, on a tous le même problème. Nous, ici, on sait de quoi je parle. Je te ramène Tahrir, on va faire Bila Hudud de Tal Ayoun, Hanaya. Lui travaille à la maison de jeunes ici. Il est connu, en plus, les gens, ils l'aiment bien là-bas, tu vois. Et Tahrir, lui, des fois, on rigole de ça, parce que même lui et son père, ils se sont mis à devenir maçons chez eux. Il m'a dit, bah nous, à la fin, c'est nous. On m'a dit, même quand tu es derrière eux, même quand tu es derrière eux, subhanallah, il y a toujours des problèmes, tu vois. Certains, ça dépend des profils. Mais moi, je leur ai dit, la ralb, quand tu regardes vraiment, en plus, ici, ils sont mal conditionnés, tu vois. C'est un tout. C'est vraiment un tout. C'est pour ça, moi, je reste diplomate, je les mets à l'ordre. Je leur ai dit, moi, je ne veux pas prendre plus ou moins de ce qu'on a parlé à une personne. Moi, ce qu'on s'est arrangé, on s'est arrangé, tu vois. Donc à partir de là, déjà, ils prennent en plus le prix de chez Alira alors qu'ils n'ont pas le niveau, je vous le dis, moi. Je rigole pas, ils n'ont pas le niveau, tu vois. Ils arrivent à faire un carrelage droit, mais dès que tu leur demandes des formes un petit peu, avec quelques découpages en plus, tu ne demandes pas un truc difficile, tu vois. Eh ben ça, eux, ça les fatigue. Ils vont dire non, c'est mieux comme ça, patati, ils te font des lignes droites. Ici, les carrelages dans les rues, c'est que du classique. Je veux dire, il n'y a rien de. On dirait pas qu'ils apprécient leur métier, tu vois. Et en plus, ils mettent du temps. Ils mettent un temps fou pour faire un truc, et après, ils mentent aux voisins. Hier, il était là devant le voisin, il dit que le mec, il se lève pas, il veut pas aller chercher le matériel, il veut pas nous ramener le matériel. J'avais envie de le tuer, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis coiffeur, je vais chez les gens, et je leur demande les ciseaux, le peigne, je leur demande, je suis coiffeur, hein, je vais chez les gens pour les coiffer, je dis que, bah voilà, dès que... Et alors que, en plus de ça, il te fait une coupe, et dans la coupe, il va te dire qu'il t'a rajouté ça, il t'a rajouté ça, il a fait ça. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment un truc de fou, hein. Des gens, ils solo, ils parlent et tout. Pour moi, ils sont devenus. On les a rendus fous, hein. On les a rendus psychotiques. Ils s'en rendent pas compte. Moi, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ça gueulait ici. Ça crisait. Alors, ils me réveillaient le matin, hein. Les voisins de l'autre côté de la rue, ils sont venus, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, le matin, hein.
Et après, gueuler sur l'autre, oh, tu cries le matin comme ça, mais t'es pas fou, t'es pas normal, toi, tu réveilles les gens, il y en a, ils ont travaillé hier soir, pendant Ramadan et tout en plus. Masbah, ouais, khobzi, khobzi. Les gens qui entendent comme ça et qui ne me connaissent pas, hein, ils auraient cru que c'est moi qui haggaroum, alors qu'ils s'embrouillaient entre eux à trois. Hein. Il vient, il réveille toute la maison et tout, tu vois. Parce que Mohamed, je lui fais confiance, je lui ai laissé les clés du garage, tu comprends? Lui, il m'a jamais rien volé ici. Bon, c'est vrai qu'il a mis la facture, moi, j'y croyais pas au début. Mais il a mis une facture à son nom. Bon, moi, ça, je vais voir ça avec lui, tu vois. Parce que bon, il peut rien faire. Lui, peut-être, il s'est dit. Le seul doute qu'on a, moi, je lui dis clairement, je le parle en face de lui. Hein, tu sais, moi, je cherche à comprendre, rien d'autre, tu vois. Parce que je sais que c'est ridicule, c'est ce que je dis à ma mère. Je mange chez lui. Je fais sa mère, moi, son frère. Même Izagomaya et tout. Ben Haja. Voilà, t'as compris. S'ils sont complices entre eux, qu'il y a quelque chose, ça se sent. À un moment donné, tout le monde va couper les ponts avec toi sans raison, tu vois, valable. Donc là, tu te dis que bon, c'est grillé, quoi. Il y a pas. C'est comme quelqu'un, tu lui poses les bonnes questions et qu'il arnaque les gens dans les sites, ben il va jamais te répondre à toi. Tu vois, il va jamais pas te répondre, jamais, même pas une fois sur ces questions-là. Voilà. C'est des choses qui sont grillées, quoi. À un moment donné, tu sais que c'est bon, ça, c'est des gens, ils cherchent des gens qui ont un niveau bas, et en fait, ils arrivent à les exploiter, tout simplement. Voilà. Et moi, demain, je vais aller là-bas, je vais déposer une plainte contre cette boîte parce que moi, maintenant, je peux plus dire que cette boîte, elle est bien. Je peux plus le dire. Je peux pas aller envoyer des gens. C'est que pour le produit, de faire attention. Tu vois, ça devient grave quand même. Parce qu'ils prétendent. Moi, je parle avec eux normal, tu comprends? Moi, j'ai un esprit de quelqu'un qui veut entreprendre. Donc, moi, je m'intéresse à eux indirectement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'optimise les choses. Je leur ai dit, moi, ce que je comprends pas, par exemple, c'est que moi, autour de moi ici, moi, je suis plus clochard avec Jaballah. Tous ceux qui sont autour de nous, ils ont plus de moyens que nous, tu vois. Nous, on est deux voisins ici, je les ai captés, les autres. Ils ont tous des moyens. Mais je ne veux pas dire c'est bien, au contraire, c'est déjà ça de gagner, tu vois. Donc, il y a de la demande. C'est ça le pire. Je vois, moi, des gens, ils ont du fric ici, ils ont mis des années avant de benouer Allah, parce qu'ils sont pas bêtes. Ils regardent le travail, ils cherchent les ouvriers avant. Ils m'ont prévenu plusieurs fois, tu vois. Donc il y en a avec leur fric, ils ont mis du temps avant de trouver des bonnes personnes et de faire des étapes. C'est comme ça. Donc quelqu'un qui a pas, ben, il est encore plus pressé, il est encore plus oppressé, tu vois. Il va se dire, bon, maintenant je fais ça, au moins je vais pouvoir faire ça. Parce qu'ils savent que moi, si je le fais, c'est pour travailler, par exemple. Donc eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, plus il va être pressé, plus il va nous arranger. Alors que je suis sur le sec. Moi, quand je leur dis ça, c'est un truc de fou, tu vois. Non, mais c'est mesquin. Quand je dis ça, t'as vu, c'est. Allah, pourquoi au bout du compte, tu sais, ça devient désorganisé et en plus de ça, ça te ralentit, il te tire vers le bas en fait. Au lieu de voir celui qui arrive et de prendre exemple et de l'aider et de travailler ensemble, par exemple, bah, eux, ils vont tout faire pour, en fait, c'est pas contre toi, hein. C'est même pas contre toi en vrai, hein. Parce que moi, je sais que Mohamed, il me connaît pas vraiment, tu vois. Moi, les gens que je parle là, ils me connaissent pas. Donc, ils se font des films. Et je les ai captés, c'est dans leur blabla. La dernière fois, je lui dis, mais toi, tu viens, tu t'embrouilles avec moi maintenant, alors que depuis le début, vous dites heureusement que j'ai fait ça. J'étais avec eux. J'ai perdu Mohamed à cause d'eux, tu vois. Alors que Mohamed, je vois qu'il avait raison au bout du compte. Mais moi, Mohamed, lui, il n'était pas avec moi. En fait, il n'était pas avec moi. Parce que s'il était avec moi, s'il avait confiance en moi, ben, il aurait vu la fin. Parce que je lui dis, moi, je leur ai donné de l'argent qu'ils ne voulaient pas que je donne. Hein, mais il restait de l'argent. Il y avait de la marge. Après, on aurait pu voir ensemble, tu vois, sur le budget total de la main-d'œuvre. Et en fait, lui, voilà, il a cassé tout de suite, il s'est renfermé, c'était Ramadan, même lui, il disait que la Ghalib Ramadan Ghalbata, tu vois, plusieurs fois il le disait. Donc, moi, je prends la cohérence des gens. J'ai dit, moi, je ne vais pas vous mettre dans la merde entre vous. Moi, si je vous ai pas. En plus de ça, les autres, ils sont cons. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut. Tu laisses une personne à qui tu as confiance. Confiance, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va pas te voler, hein. Confiance aussi, ça va avec un minimum de savoir. C'est-à-dire que le mec, il sait comment toi tu veux que ça fonctionne. Donc là, il va faire comme toi tu le fais. Bah oui, tu vois. Parce que sinon, ça veut dire que c'est plus une question de confiance, c'est une question d'incompétence ou d'incompréhension de base en pensant qu'il avait compris ça. Donc il faut bien parler des choses. Et moi, j'appuie tout le temps dessus. C'est pour ça qu'on ne peut pas m'avoir. Sur toute chose, je fais attention à ces détails.
Donc eux, je leur ai dit au début au mètre carré, pour éviter ce problème-là. Et en plus, Mohamed, comme je leur ai dit aux deux autres ouvriers qui restaient à la fin, parce que lui, il a arrêté de travailler si eux, ils continuaient pour le reste, en fait, du budget, tu vois. Enfin, une histoire de dingue. Et moi, Mohamed, je lui ai dit non, laisse tomber. Et puis que le fait que je leur ai donné 1 million, il n'a pas apprécié. Et il restait encore en plus 2 millions de travail, en fait. Enfin, d'argent, on va dire, pas de travail, puisque en plus de ça, je les ai avancés. Et là, bah voilà, ils me mettent en galère. Les deux, ils partent. Après, ils me font un cinéma. L'autre, il voulait me frapper. Moi, j'attendais que ça. Je l'allais le déboîter, sa race, tu vois. Mais moi, je fais pas de la provocation comme eux. Parce que justement, moi, je l'ai repris. Je lui dis, là, tu me menaces en plus. Je lui dis, tu vas où, là? Je lui dis, tu pars où? C'est quoi que tu essayes de faire? Je lui dis, moi, je te parle d'une chose. Pourquoi t'as envie de frapper maintenant? Parce qu'il me dit, ouais, tu me dis que je suis un menteur. Ah, Mohamed, comment il vous a insulté devant tout le monde plusieurs fois, tous les jours. Tu viens pas lui faire comme ça pour Zama Yidrab, tu vois, Brahiji Yidrabni. Mais parce que moi, c'est des clochards. Hadak, je te jure, Qsim billah, Hadak, le gros, là, le gros massue. Là, je te jure qu'avec moi, il aurait fait ça. Il aurait halluciné. Je crois qu'il aurait halluciné. Et le vieux, je l'aurais attrapé tout de suite après, hein. J'aurais fermé le garage, déjà je sais comment j'aurais fait parce que j'ai vu le scénario quand il s'approchait de moi, tu vois. C'est Azaz Rabi. Moi, je me défends, en fait, c'est tout. Parce qu'il y a des gens, ils deviennent malades, et de plus en plus, vraiment, je les vois dans les yeux, tu vois des gens, ils deviennent malades, je vous assure. Alors que moi, vraiment, je me dis des fois, t'es trop gentil, trop con, mais non, en vrai, non. Parce que c'est comme ça, c'est la règle, c'est les règles, tu vois, tu peux pas faire autrement. Ah oui, exactement, tu vois. Ah bah c'est pour eux. En plus, je leur parle pour eux, tu vois. Au début, moi, ils m'ont que à la fin. En fait, je les ai payés en 4 fois, ça devait être fait. Mais je leur ai donné déjà 3 acomptes, tu vois. 3 millions, 3 millions et 1 million. Il restait 2 millions. Ça faisait 9, en fait, tu vois. Donc, ça, c'est la main-d'œuvre. 9 millions, c'est-à-dire, c'est comme 10 000 dinars, comme si on parlait de 10 000 euros, mais c'est 10 000 dinars, c'est pas 10 000 euros, attention, hein. C'est, en fait, c'est l'équivalent de 1 000 euros, on va dire. Un peu moins. 18, oh si, quand même. 9, oh là là. 900 euros, en fait, à peu près. Enfin, c'est un peu compliqué puisque c'est fois 16. Maintenant, c'était fois 18. Là, ils sont à 18 et quelques. C'est-à-dire que tu multiplies par 18. Tu vois? Donc 10, tu vas faire un zéro, tu comprends? Ça va faire ici 10 euros, ça fait 100 dinars, on va dire, mais tu rajoutes 80 dinars en plus. Ça fait 180 dinars en fait. Bah c'est cool, enfin. Ouais, t'as vu, un peu moins de 1 000 euros pour la main-d'œuvre. Voilà. Donc c'est un truc de fou. Ça, c'est tout mon RSA. Ça, c'est tout ce que j'ai économisé avec les RSA, comme je vivais chez ma mère. Dire à un moment, ben voilà. Moi, comme ça, au moins, tu vois, dans les galères, puisque à chaque fois, ils me sortaient des histoires, ils nous déséquilibraient, là, les patrons en coiffure, c'était limite fait autre chose, etc. Donc moi, en plus, avec la coiffure, là, aujourd'hui, donc moi, je lui fais comprendre que ça touche tout le monde, hein. Eh, alors, Azaz, excuse-moi, c'est Rabi. Alors, attends, je vais te noter. Voilà, exactement. Non, Rabi, R-A-B-I-H. Un B à la place du N. R-A-B-I-H. Et tu verras l'atome Azaz, en fait. Il faut y aller sur le site Google ⁇ parce qu'il y a YouTube, où il y a toutes les vidéos, en fait. Et il faut y aller surtout sur Google ⁇ Sur Google ⁇ vous allez pouvoir avoir toutes les chaînes. J'ai 80 chaînes. J'en ai plus de 60 qui sont dédiées aux maths. Parce que je sépare, en fait, parce que vous savez, c'est une encyclopédie au bout du compte. Donc j'ai séparé toutes mes mises à défaut, j'ai montré tous les calculs, un peu comment on utilise nœud en fait. C'est comme pi et phi, sauf que maintenant c'est fini, c'est tous les ensembles. C'est pour ça que c'est complexe à comprendre, il y a dedans tous ces nombres, mais devenus rationnels. Mais on peut créer la divergence qu'ils utilisent, puisque voilà, c'est calculable, hein. Donc il n'y a aucun souci, c'est pour ça que je démontre tout ça. Donc maintenant, à bien retenir que là, je vais me mettre au ce que je déteste le plus en vrai. Je vais coller ici des numéros, c'est les découpages et tout, des post-it. Bon, ça se décolle, on refera ça, c'est pas un souci. Comme ça, vous allez comprendre que tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est indéniable. Voilà. Donc à partir de là, j'espère que ça fera un buzz.
dans le bon sens du terme, hein. Salut. Parce que je vous assure, partagez après. Quand je lâcherai les vidéos, quand j'aurai fini, par exemple, toutes les astuces de, comment dire, des échecs, je vais vous donner toutes les fonctions des échecs. En fait, vous allez pouvoir jouer aux échecs juste avec des nombres. Vous allez voir. Ça va être hallucinant. Et le Rubik's Cube, là, que vous voyez, bah, je vais y mettre des nombres et on va s'amuser après, vous allez voir. C'est-à-dire que je pourrais donner des chiffres n'importe comment. C'est-à-dire, vous voyez, on peut en mettre que 9 par face, donc on en a 6. Donc en gardant les couleurs, hein, en gardant les 6 couleurs, donc dans l'ordre, moi je partirais de 0, 1, 2, 3, j'irais vers le sens d'une aiguille d'une montre en partant du bleu. C'est-à-dire ça fera blanc et bleu, tu vois. Donc quand tu regardes le pôle Nord ou le sens d'une aiguille d'une montre, je partirais comme ça. Et même si on regarde dans d'autres orientations, en fait, toutes les orientations, et le reste, ça sera à l'envers. Donc quand on va tourner et qu'on tourne le cube et qu'on retourne encore un truc et qu'on tourne le cube et qu'on tourne encore un truc, tu comprends? Donc tout ça, vous allez le voir, vous allez le vivre. Donc un fichier Excel, tu peux l'envoyer avec, comment il s'appelle? Ils ont sur Google+, il y a un truc pour chatter, tu sais, comme MSN, c'est Angoon, je crois, un truc comme ça, Angooter ou... Bah regarde, abonne-toi, mets juste un petit commentaire. Dis voilà, si je suis, tu mets ton pseudo, si c'est un autre pseudo sur ton autre chaîne, même un Facebook, quoi que ce soit, tu vois. Voilà, enchaîne, enchaîne, tu vois. Juste tu mets un com et après moi je m'occupe du reste et je te dis ce qu'il faut faire en plus. Je te dis bah tiens, viens là-dessus, je t'envoie les liens. Et après je créerai peut-être une chaîne spéciale, on va voir. On va faire une chaîne avec, bon j'en ai créé une sur des exercices de nœuds spécialisés sur nœuds. Donc après, si on développe le truc de manière intéressante, bah, ça peut servir aux autres. T'as vu? Et si toi, tu as envie de le faire, fais-le. Ça peut t'apporter aussi, tu vois. Donc en même temps, ça c'est un truc que c'est ta chaîne. Donc tu t'en fous, c'est avec le temps. Donc toi, tu vas venir et tu vas pouvoir être reposé dans l'esprit puisque tu auras juste à observer, compléter à chaque fois ou développer. Donc c'est mieux de revenir sur un support. Pour le français, c'est pareil. Revenir sur ses postes et rester à chaque fois les travailler. Donc se faire des petites synthèses, hein, tout simplement. Même sur ces vieux postes, sur le dernier là, tu vois un truc, tu dis tiens, tu prends l'habitude d'être autodidacte, tu vois. Mais t'es pas obligé de le faire tout le temps. Quand je dis ça, ça va s'organiser au fur et à mesure. Vous en faites pas. Ça va automatiquement, vous allez assimiler et puis après vous n'aurez plus besoin. Comme je dis à chaque fois, quand j'ai appris moi la coiffure, au départ j'étais fasciné par mon oncle quand il utilisait le rasoir et que je le voyais parler à ses clients et tout, alors que moi je commençais à peine à tenir mon peigne et le ciseau, quoi. Et je faisais tomber mon peigne et tout, tu vois. Donc tu as compris, ça c'est les premières heures. Mais maintenant j'étais pressé moi de passer toutes ces étapes, tu vois. Et une fois que je me suis commencé à me voir, à me dire avec mes amis, bah tiens, ça y est, j'ai le réflexe. Mais moi, tu vois, je suis plus concentré sur mon travail alors que j'ai pris, à force, j'ai pris l'aptitude, tu vois. Donc je me mets indirectement à changer, à enchaîner autre chose à côté. Et je remarque que là, je le fais, tu vois. Et le fait d'observer ce qui se passe dans sa tête, au début, on peut le perturber, ça un petit peu, mais à un moment donné, c'est bon. On peut plus le perturber, c'est même l'observation, parce que l'observation, ça va être aussi un temps que tu vas couper dans ton arithmétique, dans ton enchaînement de la réflexion, en fait. Et c'est apprendre à s'observer là-dessus, en fait. Et après, vous allez voir que on maîtrise mieux notre énergie, on gaspille mieux notre énergie, en fait. Moi, je reviens à appeler ça comme ça. Avec Stéphane, on parlait beaucoup de ça, en fait. Et à l'époque, il pensait que j'étais quelqu'un qui me dispatchait partout, je dis, moi, je suis bordélique dans mes analyses. Ouais, tu vois, parce que c'est les moments. Quand j'ai des moments dans ma vie où je suis déséquilibré par rapport à ce que j'avais projeté, bah ça devient un foutoir un peu, tu vois. Mais je connais mon foutoir. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un d'ordonné, même si à un moment donné, ma table, il y a n'importe quoi, j'ai ouvert plein de dossiers, où je fais plein de trucs, j'ai toujours mes repères. Tout est structuré. Ça devient des réflexes, en fait, tu vois. Donc on va le voir. On l'a vu d'ailleurs dans le début du périscope sur les échecs, malgré qu'il y avait des bugs. Hein, je vais essayer de tenter de le refaire, mais en fait, c'est pour ça que je dis que ma démarche, elle est aussi pédagogique, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Donc on voit mes erreurs humaines, on va dire. Mais dès que je repense
la structure, elle me remet en place. C'est pour ça que je dis, tiens, vous avez vu le 31, hop, je savais que d'ici, c'était ici qu'il fallait se concentrer pour arriver au coup du berger, parce que je ne l'avais jamais réalisé, moi. Et même pas, c'est-à-dire avec les coupures, etc. En fait, en même pas juste le temps d'y aller, hein, avec les intuitions et comment, euh, en fait, les aléas nous mènent à pas y penser, puisque chacun va jouer de manière différente. Tu peux pas tomber dessus forcément, et si tu tombes dessus, tu vas peut-être pas le voir du premier coup, tu vois. Donc, tu es obligé de jouer face à toi-même, de faire une synthèse, ce qu'on appelle une synthèse à la base. Sauf que moi, j'ai un appui, c'est mon théorème. Mais on a tous un petit peu un bagage. On a tous en nous à la base un bagage. Donc il faut pouvoir déjà créer sa synthèse, connaître son potentiel, mais pas en voulant aller vite. Il faut le faire tranquillement, vraiment. Voilà, tu te pousses à fond et tu sais là, tu colles tout le temps ici, tu colles tout le temps ici, tu colles tout le temps là. Et c'est là où après, venez, posez-moi là où vous collez et je vous décolle tout de suite, moi. C'est-à-dire que je vous montre tout de suite des mécanismes qui vont vous parler, puisque moi je suis là et je vous les mets à votre niveau. Dans votre, chacun a sa singularité pour arriver à faire des calculs, vous comprenez? Donc c'est pour ça. Là où vous collez, mais après on se retrouve, hein, il y a plusieurs modèles et puis on retrouve toujours les mêmes modèles au bout du compte. C'est pour ça qu'on peut maîtriser les erreurs, le lexique. Ça se maîtrise pour arriver au conjugué. Parce que l'alphabet, c'est comme des lettres, c'est des maths, hein. A, ça reste 1, enfin voilà, c'est ordonné, quoi. B, etc. C'est la deuxième lettre, troisième lettre, suffixe, il y a plein de choses. Amour, le dictionnaire, il fonctionne de la même manière que quand on énumère les lois. Quand on, article 1, machin. Donc les réformes additionnelles sont basées sur les 10 premières, il faut le savoir, hein. Donc bon, c'était des suites logiques, même ça, les réformes encore. Mais c'est lié en fait. C'est pour ça la littérature, en fait, c'est juste l'expression de nos sentiments. Et nos sentiments, c'est de la physique. Là, on énumère encore les choses. On est obligé de passer par les maths. C'est ça, c'est l'outil de tout ce qui a permis à créer rien qu'un langage, hein, avec des voix, etc. Par rapport au patois, avant, ils disaient aïe, ouille, tu sais, avant même de parler, quoi. Ça, c'était les premiers trucs, hein. Donc, on garde des traces même encore aujourd'hui. Je sais, par exemple, le pouce, quand on fait un signe comme ça, tu vois. En fait, pour moi, à la base, les gens, ils parlaient avec les mains. Après, il y a eu les langages des signes. Bon, c'était lié, mais plus approfondi. Et après, il y avait tous ceux qui racontaient dans leur village des histoires, on va dire. Donc, ils ont beaucoup écrit sur les pierres. Et aujourd'hui, on fantasme avec des choses, alors que c'était des histoires qu'ils racontaient à l'époque. Il y avait quand même des artistes, hein. Donc, il y a un peu de tout, hein. Il faut pas. Il y a bien sûr, pour moi, je penche plus à. On a déjà évolué une fois, mais il y a eu des grandes guerres, en fait, qui sont masquées ou qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Mais pour moi, la civilisation, elle a déjà atteint un niveau élevé, hein. Et c'est pas que les pyramides qui me font ça, hein, qui me font dire ça, hein. C'est vraiment pas que les pyramides. C'est une suite logique de rapporter les choses. On a vraiment aujourd'hui, même au niveau de l'archéologie, on a quand même que 10 000 ans, même pas 5 500, puisque maintenant ils ont vu que le bois, en fait, par rapport au mont Harara, il y a un bateau là-haut qui est perché là-bas. Ils ont pris du bois, le bois qu'il y avait sur ce bateau-là. Ils ont dit qu'on avait Noé. Noé, c'était le plus grand architecte, en fait, de son histoire jusqu'à aujourd'hui, hein. Il n'y a personne qui a des. Donc, bon, les pyramides, c'est lié, puisque bon, les datations des pierres, c'est un peu plus compliqué que le bois. Puisque le bois, vous savez que chaque cercle dans les troncs, ça donne en fait leur âge. Donc, en Australie et dans d'autres zones, on sait qu'il y a des arbres qui datent sont plusieurs millénaires, hein. Il y en a quelques-uns comme ça encore. Tu vois, et en Amazon, j'en parle même pas. Il y a des sites, des réserves qui sont protégées, j'en parle même pas. Mais en tout cas, avec le bois, on peut mieux comprendre le système carbonique. Donc il y en a plusieurs en fait. Et aujourd'hui, dans les datations, ils sont descendus à 5500 ans. En fait, on pensait 10 000 ans à la base. Ils ont dit, là dernièrement, ils ont dit que c'était 500. Avant, même avec les technologies d'avant, ils disaient 10 000, 12 000, 8 000, ils hésitaient. Mais en fait, maintenant, ils ont dit que c'est autour de 5500 ans. La précision, ils sont venus à ça. Donc, il y a 5500 ans, il y a eu un déluge dans une zone, pas partout sur la planète, hein. C'était dans une zone, parce que la Terre, elle est un peu complexe, en fait.
Il y a eu des remontées des eaux dans une zone et bah voilà, c'est ça, c'est tout, hein. Et bah, à partir de là, Noé, lui, il a mis un certain temps. Il a été aidé par beaucoup de personnes dans cette zone parce que les continents, ils sont énormes, hein, entre la Russie en bas, vous avez vu. Et il y a des zones qui peuvent avoir des nappes qui ont été énormément englouties. Donc tout simplement. Et eux, ils avaient tout mélangé. Et Noé, non. Pourquoi Noé, non? Parce que Noé, en fait, il leur expliquait, on le prenait pour un fou, hein. C'est comme n'importe quel savant, tu vois. Et les rois de l'époque, ils l'ont abusé. C'est tout. C'est tout, hein, ça va pas plus loin. Donc ils ont rattrapé les autres continents, en Afrique, en Europe, tout cela. Ils sont montés, en fait, c'est les Anglais, en vrai, tu vois. Bah, les anciens, c'était des barbares, des Vikings. Mais il y avait des bons chez eux aussi, puisque c'est la descendance. C'est eux, nous, hein, ça vient de chez eux, en fait, hein, tu vois. Parce que c'est la descendance directe, c'était les lignées. Mais dans les bateaux, il y avait des traîtres. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, les gens. C'est vrai qu'il y avait des traîtres. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y en avait. Après, ils fantasment, ils mélangent un peu tout, mais et il y en avait en bas. Et avec le temps, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont camouflé. Pourquoi on n'a pas rapporté les choses, je veux dire, quand on regarde tout ce on nous a inculté dans les établissements, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont, ça y est, c'est devenu obsolète. Et ils continuent pourtant. Je veux dire, pourquoi ils continuent à dire que l'homme descend du singe? C'est un truc de fou. Dans l'ADN, on leur montre que le singe, même à Lucie, même l'époque, ils n'avaient pas de corde vocale. On prouve ça. Le corbeau, il est plus près que nous à ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? Le singe n'a jamais eu de corde vocale de toute son histoire, de tous les trucs qu'on a vus dans leur ADN, parce qu'on connaît l'ADN de la corde vocale. Il y est chez le perroquet, il y est chez le corbeau, il y est chez beaucoup d'espèces, tu vois. Mais le singe l'a jamais eu dans sa synthèse magmatique, quand le magma s'est refroidi, que les spores sont arrivés, et que bon, et c'est pas Adam et Ève, hein, ils étaient plusieurs, hein, on ne sait pas combien ils étaient. Moi j'ai mon idée aujourd'hui grâce aux maths, mais je peux pas, c'est encore de la spéculation, c'est à vérifier ça. Ou sinon il faut que je rentre dans les détails, mais il faut que je sache la date exacte, alors qu'on me donne beaucoup. Là dernièrement, ils changent à chaque fois, la vitesse de la lumière, elle change. Les dates de notre cosmos, de la matière, de la matrice, elles changent. On me dit 15 milliards, on me dit 13,7. Donc ça donne d'autres calculs, mais je le refais, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est des approximations pour le moment, puisqu'on n'a pas les outils de précision. Mais moi, je vois des rapports. Mon intuition m'amène à des rapports et je suis en train de les sortir là dernièrement. Parce que j'ai pas le temps, j'ai plein d'aléas en fait, tu vois. Donc, comme j'ai pas un truc équilibré, que je sais pas poser j'ai pas, je fais ça comme ça, vous comprenez, en live. Donc, et en plus, j'insiste pour pas déborder, on va dire. J'insiste à tout filmer ce que vous allez voir là les premières fois. Là, je le donne à personne, tu vois. Là, le fils de mon cousin, il est là, il avait envie de l'avoir. Je dis, attends, je vais mettre d'abord les numéros. Comme ça, après, ça sera fixe. Et après, on va s'amuser avec ça. Donc vous allez voir que on va me le mélanger, les nombres seront mélangés et je le remettrai dans l'ordre, c'est-à-dire avec les couleurs. Mais pas dans l'ordre, parce qu'on peut le mettre dans l'ordre d'une autre manière. On peut me mélanger, par exemple, si je ne mettais pas les numéros, je peux prendre d'autres chemins, par exemple, et revenir. Mais avec les numéros, je vais vous démontrer que ici, je vais vous noter en fait 9, toutes les manières, c'est-à-dire que je vais changer à chaque fois les nombres, ici, et dans les nombres, hein, je vais vous montrer que je peux y aller, même quand c'est mélangé à n'importe quand. Mais à chaque fois, il me faudra faire 10 tours dans ma tête. Dans ma tête, c'est 10 tours. Donc vous verrez, ouais. Vous verrez quand ça va se développer, ça, vous le verrez vraiment bien. Mais j'ai commencé hein, sur le site. J'ai donné les équations. Ceux qui maîtrisent les équations, ils voient. Ouais, tu voulais me dire quelque chose? Ah, ça y est, tu m'as envoyé le message, c'est cool. Dartrab Radien Rohlom, là il faut que j'aille les voir. Non, j'ai pas voulu parce qu'il fallait que ça monte le dossier. J'avais des choses à finir ici pour que même si après, parce qu'il faut que je refasse mon passeport, je dois revenir le 25, je dois être présent là au tribunal. Là, ça y est, ça se lance les recours. Mais Dartrab, je voulais pas y aller pour retourner après les voir, etc. Tu vois, je voulais y aller une fois que les choses sont faites. Bon, moi, je vais pas les embêter à chaque fois. Là, j'ai des arguments, j'ai des choses, maintenant c'est à eux de me les donner, et j'irai plus tard. Comme ça, même lui sera au courant, parce qu'à mon avis, ils doivent penser à moi, tu vois. Parce que l'autre, 4 mois, je le voyais une fois par semaine, hein. Après, une fois tous les 15 jours, et à la fin, c'était 3 semaines, et après, il est parti en vacances, sur la fin. Donc, il me voyait souvent, le type, tu vois.
Ils connaissaient, même quand ils me voyaient, ils me disaient, ah, 14 rue Tripoli, tu vois. Ils cherchaient les noms, ils cherchaient un papier. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Même eux, ils m'ont dit, c'est impossible, tu vois. Donc je leur ai dit, maintenant, on sait que c'est ma tante, c'était au nom de ma tante, qu'elle a mis au nom de Ben Omer. Ou peut-être que même lui, il l'a pas fait, il l'a gardé en attendant, ou les recours des papiers, tu vois. Ça, moi, je suis pas au courant de tout ça. Mais ouais, c'est ce qu'on va vérifier, on va voir tout ça. Non, non, ils ont abusé. Mais tu sais, les gens ici, en fait, ça devient... dans leur tête, ils n'ont plus... Il y en a certains, ils deviennent malades. Et quand on va les coincer, on va les entendre. Je sais que je vais les entendre, moi, parce qu'ils seront suivis par des psys. À un moment donné, je veux dire, on les montre les faits, tu vois. Donc, on va pas les lâcher. Moi, j'ai pas envie qu'ils fassent ah barbaba stop stop stop. Tu vois, si il y a des psys, s'il y a les recours, il faut absolument que bon entre le jugement, tu vois, ils fassent face à ces gens-là avec des vraies questions. Tu sais, ils font leur boulot quoi, hein. C'est les syntaxes, hein, c'est la cohérence, hein. La mythomanie, elle a des degrés. S'ils tombent sur un schizophrène, je suis désolé, ils ont pas à le mettre en prison, par exemple. Hein, ils ont à l'enfermer dans un hôpital spécialisé. Parce que sinon, après, ça devient n'importe quoi. Et eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils mélangent tout. Comme Bzef Niya. Il y en a, ils n'ont pas les capacités de voir quand est-ce une personne elle a viré. Et eux, c'est leur boulot. Il y a vraiment des pathologies. Il y a des syntaxes, on appelle ça, tu vois. Et de plus en plus, ils sont en train de rendre ouf les gens. Je rigole pas, hein. Tu sais, c'est difficile, hein, pour tout le monde, en fait, hein. Surtout dans les moments où, on va dire, le gouvernement, il ferme le robinet comme ça, tu vois. Et en fait, il faut créer de l'inflation. Et là, leur but, c'est de nous empoisonner, de créer des guerres, tu vois. Et nous, on veut pas des guerres. Nous, on veut nettoyer ceux qui veulent provoquer ça, tu vois. C'est tout le contraire. Si on tape, on doit taper là où il faut, avec les lois. Les lois, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire les gens, c'est à eux de comprendre c'est un phénomène, c'est quelque chose. La loi, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que du moment que ton libre arbitre sait une chose que toi, en fait, tu t'es dit ah non, en fait, tu comprends ce que je veux dire. Donc à partir de là, nous-mêmes, quand on va venir face à la chose, on va avoir les mêmes éléments. Donc on ne pourra pas se foutre de notre gueule intellectuellement parlant si justement vous êtes incorruptible. Et pour ça, il faut avoir la science. C'est une question de loi. Il y a des principes, il y a vraiment. C'est pour ça que les lois sont bien, il ne faut pas croire, hein. Même eux, ceux qui sont derrière, ils savent comment avoir un masque. Ils savent comment être éloquents. Ils sont éloquents, ils sont toujours polis et vont vous pousser à bout, en fait, tout simplement. Donc par le silence, hein, soit ils vous répondent jamais, par exemple. Donc à force, bah, tu te fais passer pour un fou, hein, tout simplement. Donc après, bah voilà. Bah, toi, tu fais la même chose, hein. Toi, tu fais la même chose dans le sens où tu préviens quand même, tu vois. Tu es plus préventif, mais dans le sens où il faut te défendre. C'est-à-dire que quand je dis tu fais la même chose que eux, tu joues pas à leur jeu. Tu joues à ton jeu, et toi, ton jeu, c'est lié avec la loi. Tu ne te balades pas dans toutes leurs conneries, tu vois. Déjà, ça suffit de réunir à chaque fois, de faire la rétro perspective à chaque fois de tous les syntaxes, tous les éléments qu'on a retenus et qu'au bout du compte, eux, ils disent non, c'est faux, bah lui, il délire, tu vois, j'ai jamais dit ça. Alors que tu l'as entendu. Même tu l'aurais enregistré, je te jure, tu l'enregistres, tu lui mets devant lui avec des gens naïfs, hein, pas les flics ou d'autres. Tu vois, des gens naïfs, il va te dire même ça aujourd'hui, il a inventé Hadek War, et en plus ils peuvent venir leur montrer que je fais des maths, donc l'autre il peut avoir des doutes, etc., etc., etc. Tant qu'une personne ne sait pas réaliser les choses, n'arrive pas à savoir avoir confiance en une personne, hein, c'est-à-dire regarder les faits, regarder si elle est capable de faire ce qu'elle dit, ou la personne qui en fait elle ment et elle prétend elle a les possibilités d'être président, comme notre Naqaz là. Le gaz là actuellement, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui ont le niveau, hein, c'est des polytechniques les gars, hein, attention. Ils l'ont invité à venir à discuter avec lui, tu vois. Déjà rien que cela, le mec il a jamais parlé avec eux. Il les esquive, tu vois, n'importe quoi. Et en plus, il ramène 70 personnes pour aller voir chez quelqu'un. Nous, on a envie de ça, mais pas comme ça, tu vois. Pas comme ça. Il faut des dossiers. Il a aucun dossier dans les mains. Il n'a pas de dossier dans les mains. Il a rien.
Il n'a pas de dossier, même quand il parle, il n'a pas de dossier. Il parle juste comme ça, il dit ouais, il a eu un appartement, il a eu ça. Mais ça se trouve qu'il l'a eu vraiment, l'appartement. Ça se trouve, va ramener les preuves, tu vois. Il y en a, comment tu veux. Il y a des gens, bah oui, ils ont fait leur boulot, ils n'ont pas mangé les autres, et voilà. Oui, d'ailleurs. Déjà, nous, notre but aussi, chacun, c'est pas tous qui vont arriver à avoir des trucs comme ça, que après, automatiquement, ils vont fantasmer dessus. Tu sais, actuellement, ils sont en train de mettre des têtes, et peut-être qu'ils sont en train d'amalgamer. C'est-à-dire quelqu'un qui est de bonne volonté, il va se retrouver à la mer. Ça se trouve, là, actuellement, ils vont faire ça, tu vois. Et qu'en fait, lui, il va prendre tout dans la tête. Mais les gens, si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas. Au contraire, c'est pour ça qu'il faut être plus malin. Il faut vraiment tester les gens dans le bon sens. Et lui, il m'a dit, moi, si je me mets, moi, je suis coiffeur. Si la cliente, je vais lui mentir à la fin, elle sera obligée de payer plus, par exemple, à la caisse, même si c'est pas grand-chose, hein. Même si, mais elle sera coincée. Dans tous les salons de coiffure, on fait tout ça, par exemple. Mais après, plus ou moins les gens, tu vois. Ben moi, par exemple, si je lui fais de la prestation et qu'à la fin, je lui dis, mais madame, vous avez quand même fait ça, vous avez fait quand même ça, tu vois. Et là, en vrai, je sais comment ça se déroule, tu vois. Parce que je lui dis, non, à la base, nous, les coupes, on les compte comme ça, madame, hein. Là, vous êtes mi-long, ce qui est mi-long, ce qui est long. Nous, on compte la coupe, on compte la longueur. Donc le travail qu'il y a dedans. Si on coupe juste des bouts de longueur, que ce soit long ou court, nous on s'en fout s'il fait 75 cm. Et là, déjà, rien que là, tu es incohérent quand tu dis ça, tu vois. Parce que tu lui dis, oui, moi je travaille à la longueur. Et à un moment donné, tu lui dis, ben en fait, nous on s'en fout. Tu sais, des fois en 1 heure, ça arrive. Hein. En même pas 10 minutes, un quart d'heure, j'entends des coiffeurs des fois qui parlent comme ça, tu vois. Et en fait, parce que c'est le dégradé. Après, il mélange, tout est dégradé. À part Mireille Mathieu, tout est dégradé. Donc voilà, après lui, il parlait des lignes de coupe, c'est-à-dire ce qu'il va enlever dans les lignes, tu vois. Et c'est là-dessus où il peut endormir les gens. Vous comprenez? Donc, quand il dit que c'est sur une longueur, donc c'est en fait celui qui pense bien, qui va pas mentir à la cliente, il va dire du moment que vous me dites, moi je passe 5 minutes sur vous, je vous fais quelque chose de droit derrière. Bah, si je vous coupe 1 cm, je vais vous prendre pas grand-chose, je vais vous compter comme une coupe courte, quoi, tu vois. Mais si vous me demandez de couper même 1 cm dans tous les niveaux de dégradé, si vous me demandez des effets là, là, une mèche ici, tous ces trucs-là, là, là, plein de formes, ben c'est du boulot ça. Il faut pas se tromper quand même, tu vois. Donc là, les longueurs, elles comptent. Quand vous attrapez après votre cheveu comme ça, il y a de la géométrie dans les lignes de coupe, vous comprenez? Donc c'est vis-à-vis de ça, tu vois. Donc moi j'en rigole, hein. Quand je dis ça, c'est parce que je maîtrise tout ça, tu vois. Donc moi j'en rigole. C'est pour ça que je dis non, nous on reste toujours sur le modèle de base. Quand la dame, je lui dis, vous voulez la même coupe que le mois dernier, je comprends que je lui enlève le même. Par mois, un cheveu pousse 1,5 cm, vous comprenez? Donc à partir de là, c'est bon, quoi. Le mois dernier, tu lui coupes 1,5 cm, qu'il soit long ou court. Voilà. Toi, ce que tu vas lui rajouter, par exemple, c'est si tu lui changes toute la structure. Tu vois, on va dire qu'elle a, par exemple, un dégradé partout sur de la longueur, mais elle veut récupérer sa longueur. Donc tu lui expliques avec le temps comment ça va repousser, et tu lui expliques par rapport à ce qu'elle veut, comment ça va se dérouler. Et par rapport à ça, toi, si tu as juste à couper pas grand-chose, bah tu ne coupes pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire. Et là, par contre, sur le brushing, tu fais ta prestation. Parce que quand tu vas durer 1 heure sur un cheveu court ou sur un cheveu long, c'est que le cheveu court, en fait, il sera très frisé, hein, un black. Moi, je fais des brushing, des blacks. Quand vous les regardez, vous croyez vous les touchez, ils sont de tab, hein, parce que c'est le brushing, tu vois. Et d'un black, c'est pas comme un chinois. Un chinois, tu fais comme ça et il devient électrique après si tu travailles trop le cheveu. Il se lève et tout, tu vois. Donc tout ça, il y a des étapes pour l'asiatique, pour l'européen, et pour l'africain, on va dire. Donc qu'il soit long ou court pour chacun, vous comprenez, c'est le temps qu'on va passer. Donc quand ils disent les coupes, eux dans les salons, déjà rien que ça, ils ne maîtrisent pas ça. Vous comprenez? Donc moi je leur ai dit que je sais comment faire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent par exemple les maghrébins pour faire les boulots de maghrébins, parce que nous on a l'habitude, hein, et pourtant les coupes, le prix ne change pas, hein. La coiffeuse, l'autre, elle va en faire. Et nous, on va faire moins de personnes, puisqu'on va passer plus de temps. Il est là le piège. Et eux, les Français, ils ont 2-3 mèches sur la tête, ils ont même sur les cheveux longs, je veux dire, le brushing à la chaleur, tu lui donnes vite fait son pli, ce que tu recherches, par contre, sur les autres, c'est pas pareil. Il est là le problème. Tout à fait. Donc tout ça, en fait, ça a été amalgamé. Et moi, je leur ai donné plein d'astuces, hein. Mais les vrais patrons, ils ont cassé tout ça. Parce que ça ne les arrange pas. Je sais pourquoi.
Moi, je sais comment ils fonctionnent aujourd'hui, hein, comment ils maîtrisent, ils arrivent à garder le pouvoir. Parce que si tu partages pas ton savoir, bah, ça veut dire que tu es un traître. La mode des jeunes au bled. Ah, ça change, j'avoue que ça change. Là, actuellement, ils sont beaucoup dans très très court au niveau d'ici, ici. Là, ils font très très court et puis là, ils font des mouvements ici, comme ça. Ils font après des mouvements ici. Ils reviennent sur les années un peu rockstar, tous ces trucs-là. Ça revient beaucoup sur la mode des années 70 par là. 60, 70. Pas 40 quand même, mais on n'est pas loin, hein. Oh, il y a des zones, hein. Moi, j'ai travaillé dans le huitième, franchement, il y avait. C'est pour ça que j'adore, moi, justement, de voir tous ces phénomènes de lignes de coupe, les tenues, les fringues. Bien court sur les côtés, hein. Les côtés, c'est très court, mais pas ici. Ici, on va dire, on garde de la longueur et on joue avec. Ils font plein de trucs. Des fois, c'est bizarre même, tu vois, pour des gens. Mais moi, je connais. En fait, après, quand c'est pas coiffé, ben voilà, il suffit de les coiffer. Il y a des coupes et ça a besoin d'être tout le temps en tenue. Mais quand la personne elle sait, on s'en fout, hein. Après, elle sait que le jour où elle veut, elle fait son truc, tu vois. Eh ben voilà, on connaît l'entretien de nos cheveux à force. Donc un coiffeur, c'est n'importe quel métier, qu'il soit dans la politique, dans n'importe quoi, il doit être cohérent. C'est-à-dire, je suis clair dans le résultat final, hein. Je ne vais pas lui dire une chose et à la fin, elle va partir avec autre chose. Même avec le sourire, moi, ça ne me plaît pas. Tu comprends ça? Pour moi, ça, c'est d'escroquerie. Ou un manque de savoir. Et bon, bah, tu as un manque de savoir, tu dis, tu sais, du moment que tu fais bien ton boulot, elle s'en fout, la personne, hein. Elle va réfléchir, là, bon, allez-y, tu vois. Et puis après, la prochaine fois, si elle trouve quelqu'un qui sait le faire, elle pensera à toi quand elle se dira, bon non, là, cette fois-ci, j'en ai marre, là, c'est beaucoup d'entretien, la dernière fois. C'est vrai que plus le cheveu est en paquet, et moins il y a d'entretien à faire dans les coupes. Mais bon, ça devient massif, on va dire, c'est tout. Donc à partir de là, tu peux toujours t'orienter, montrer à la personne aussi, lui montrer, hein. Moi, j'ai toujours montré aux gens. Je me suis jamais caché ou j'ai fait attention quand lui il est concentré ou des choses comme ça. Tu vois, j'ai toujours été transparent, montrant dans les gestes ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait. Moi, dans mes salons, j'ai travaillé, ils pourront pas dire le contraire. C'est impossible. C'est impossible. Donc, bah, voilà, voilà. Alors là, je vais aller tout de suite sur le site. Maintenant, je vais aller voir ce que tu m'as mis. Je vais préparer en même temps les trucs du Rubik's Cube. Et ce soir, on va commencer. Alors, je vais voir, hein. Je vais voir parce que moi, j'ai pas envie qu'on soit dispatché. Je vais juste faire un seul test pour pas qu'on fasse non plus des trucs qui veulent rien dire à un moment donné si je me perds moi-même, hein. Parce que moi, en fait, j'ai posé l'équation, mais maintenant, il faut que je la travaille. C'est une question de pratique après. Mais je vais le faire en caméra. C'est pour ça que je dis que je vais le faire juste une fois pour voir un peu, et après, je le filme. Et on ira directement. Donc voilà. Donc je pense ce soir ou au pire demain, ça sera fait, hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je vais préparer ça. Et bah, venez chatter sur le site, là. Je vais aller directement sur la chaîne. Bon, bah, à toutes. En tout cas, c'est cool. Merci de votre attention. À tout à l'heure.